Vous savez, les meilleures idées, elles ne sortent pas toujours d'une grande étude de marché. Parfois, elles naissent simplement d'un besoin très très concret. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire d'une marque qui n'a pas vu le jour dans une salle de réunion, mais au cœur d'un petit défi familial. C'est une histoire de créativité, mais aussi de nécessité. Et tout part de là, de cette simple phrase. C'est le point de départ, cette envie de créer, de fabriquer des choses de ses propres mains. Mais comme on va le voir, la passion, ça ne suffit pas toujours. Non, il faut une étincelle, un vrai problème à résoudre. Une passion, un problème. Et c'est là toute la question pour beaucoup de créatifs, non? Comment on passe du rêve à la réalité? Avoir une passion, c'est une chose, mais la transformer en un projet concret qui répond à un vrai besoin, c'en est une autre. Pour la fondatrice de cette marque, tout a commencé quand elle a pris conscience de ce décalage. Et non, le déclic, ça n'a pas été un business plan tiré à quatre épingles. L'étincelle n'est pas venue d'une analyse stratégique, mais d'une situation que beaucoup de parents connaissent par cœur. Les vacances. C'est vraiment là, dans le concret du quotidien, que l'idée a commencé à germer. Le défi des vacances. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais ce besoin concret a pris la forme d'un véritable casse-tête logistique. Un simple séjour d'une semaine va révéler une lacune assez surprenante sur le marché et devenir en fait le vrai point de départ de toute l'aventure. 3. Ce chiffre est la clé pour comprendre toute l'histoire. Il faut imaginer un peu la scène. La créatrice part en vacances avec 2 enfants en bas âge, un 18 mois, l'autre de 3 ans. Et ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau, elle était enceinte du troisième. Là, tout de suite, la logistique, ce n'est plus la même histoire, on est d'accord. Et voilà le cœur du problème. Il fallait une montagne de bavoirs. Et impossible de faire une seule lessive pendant toute la semaine. Alors comment on fait pour garder les enfants à peu près propres, repas après repas? La pile de linge sale devient vite un vrai cauchemar. Bon, la solution qui semble évidente, ce sont les bavoirs jetables. D'ailleurs, la fondatrice en avait emporté. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette fausse bonne idée a été déconstruite. Au-delà du fait que ce n'est pas très écolo, il ne faisait tout simplement pas le job. Impossible de nettoyer les mains ou la bouche des enfants avec. Bref, ça ne répondait pas du tout aux besoins réels. Face à cette frustration, il y avait 2 options. Soit on subit, soit on invente. Et de retour de vacances, le choix était vite fait, c'était la deuxième option, bien sûr. Puisque la solution parfaite n'existait pas sur le marché, il fallait la créer. C'est comme ça qu'est née l'idée du bavoir idéal. Le cahier des charges était d'une simplicité redoutable, parce qu'il répondait point par point aux problèmes des vacances. Premièrement, le bavard devait être facile à laver, même à la main dans un lavabo. Deuxièmement, il devait sécher super vite pour être réutilisé d'un repas à l'autre. Et enfin, bien sûr, il devait être compact et facile à emporter. Le compagnon de voyage parfait, quoi. Et c'est à ce moment-là que le projet personnel bascule complètement. Ce qui n'était qu'une solution ingénieuse à un problème de vacances est devenu la pierre angulaire d'une véritable marque, avec une mission qui allait bien au-delà de la simple fabrication d'un accessoire. Parce qu'un bon produit, soyons honnêtes, ça ne suffit pas à faire une marque. Il faut une vision, une philosophie. L'étape d'après, ça a donc été de définir la mission derrière ces objets. Simplifier le quotidien des familles, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et cette mission, elle repose sur un équilibre fondamental. Il ne s'agit pas seulement de créer des objets pratiques pour le quotidien parfois un peu chaotique des familles, il s'agit de le faire d'une manière qui soit profondément respectueuse de l'environnement. C'est ça, la double promesse de la marque. Concrètement, ça se traduit comment? En économie bien réelle. On passe moins de temps à gérer les lessives, on lance moins de machines et on réduit directement les déchets comme le papier et le plastique. L'impact est à la fois personnel et collectif. Mais la marque ne s'arrête pas là. Elle ajoute une dimension esthétique qui est super importante. L'idée, c'est que le pratique et l'écologique peuvent aussi être beaux, colorés, modernes, bref, apporter une petite touche de joie dans le quotidien. Mais pour que cette vision soit complète, il manquait un dernier élément, la manière de fabriquer. Et là, le choix ne s'est pas porté sur la production de masse, mais sur la touche personnelle de l'artisanat, le fameux fait main. Et ça, c'est un point important. À l'heure de la production de masse et du tout de suite, choisir l'artisanat, c'est choisir un autre rythme. Chaque pièce est unique, elle demande une attention particulière, ce qui implique, naturellement, des délais bien différents de ceux de l'industrie. Et qui dit artisanat dit forcément un choix minutieux des matières premières. On voit ici une liste de tissus qui ne sont pas du tout choisis au hasard. Le coton enduit pour le séchage rapide, bien sûr, mais aussi toute une gamme de textiles de qualité. Et surtout, le détail qui compte. Les certifications Ocotex et GOTS, qui garantissent qu'il n'y a pas de substances nocives et que la production est respectueuse de l'environnement et des travailleurs. On termine avec cette question qui résume parfaitement toute cette histoire.
Elle nous rappelle que les plus grandes innovations ne sont pas toujours technologiques. Parfois, elles naissent simplement de l'observation attentive d'un petit problème du quotidien et d'une solution conçue avec soin, avec patience et avec beaucoup d'ingéniosité.